Alors maintenant, on va voir euh, une fonctionnalité de traitement de texte qui va pas être liée directement à la mise en forme, mais qui va être quand même assez importante. Ça va être toutes les options de correcteur orthographique, grammatical et aussi de typographie. Donc déjà, la première chose à savoir quand vous voulez corriger un texte, ça va être de déterminer la langue de ce texte. Donc tout ça, ce sera sous Word, ce sera dans le menu ici, révision. Alors par défaut, normalement ça devrait être en français, mais parfois vous tomberez sur des documents qui ont par exemple euh, été mis en anglais, en allemand ou dans d'autres langues. Et en fait, il peut arriver tout simplement qu'une personne qui a une version anglaise de Word ou de LibreOffice ait rédigé un document euh, qui est en français, mais dont la langue sera mise en anglais. Alors vous verrez aussi dans les options de vérification, il y a beaucoup de variantes selon les langues et c'est assez important puisque ce ne sera pas forcément le même vocabulaire et les mêmes règles qui seront appliquées. Et donc par exemple en anglais ce sera différent entre le Royaume-Uni ou les États-Unis, Canada, etc. Et au français par exemple il y aura des vocabulaires un peu différents en France, au, au Québec, en Belgique ou dans d'autres pays qui parlent le français. Donc là, par exemple, si je mets la langue en anglais, bah forcément, ça va pas beaucoup m'aider si je veux corriger mon texte en français. Donc il faut bien penser à vérifier. Et pour ça, à aller ici dans l'onglet révision et à vérifier la langue du texte si vous voyez que vous avez des suggestions un peu bizarres ou si par exemple euh, votre traitement texte vous propose aucune correction alors qu'il devrait y en avoir. Parce que vous pouvez aussi cocher la case ne pas vérifier l'orthographe ou la grammaire. Et du coup, si je coche cette case, bah forcément, je peux avoir le correcteur sera désactivé. Alors parfois, ça peut être utile si vous voulez pas avoir le rouge souligné partout quand vous utilisez des mots d'un vocabulaire très spécifique. Mais forcément, si vous voulez utiliser le bénéfice de votre correcteur orthographique, il faudra bien penser à réactiver ça à un moment ou à un autre. Il y a un petit piège sous Word, c'est que quand vous changez la langue d'un document, donc là par exemple, je vais remettre en français et je vais réactiver l'orthographe ou la grammaire. Et ça s'applique uniquement à la partie qui est sélectionnée dans votre document. Donc là, comme je n'avais rien de sélectionné, ça s'est appliqué uniquement là où se trouve mon curseur. Donc si vous voulez changer la langue ou les paramètres de correction orthographique d'un document, il faut bien penser d'abord à sélectionner tout le document, donc avec le raccourci CTRL-A par exemple, et ensuite ici à changer la langue de vérification et à vérifier que la case ne pas vérifier l'orthographe ou la grammaire n'est pas cochée. Une fois que vous avez ça, vous allez avoir le correcteur orthographique qui va se lancer. Quand vous avez la correction orthographique ou grammaticale qui est activée, Word va vous souligner un certain nombre de mots. En rouge, ce sera les fautes d'orthographe. Et en bleu, ce sera les fautes de grammaire ou de typographie, par exemple. Si vous voulez lancer la correction orthographique et grammaticale sur tout le document, il faudra cliquer sur le petit bouton rédacteur. Et là, ça va vous permettre d'aller dans l'ensemble des fautes et donc de les parcourir une par une et d'avoir éventuellement des options qui seront des suggestions de correction. Donc là, par exemple, orthographique, il va me proposer de l'écrire avec un H et un PH. Pour faute, il va me proposer d'écrire ça F-A-U-T-E-S. Vrai, il va me proposer d'écrire ça V-R-A-I, etc. Grammatical, j'avais oublié un M. Orthographe, encore une fois. Donc ça, c'est pour les corrections d'orthographe. Et vous allez avoir en plus donc, des corrections de grammaire. Alors pour le coup, les corrections de grammaire, autant la correction orthographique, ça marche assez bien, entre guillemets, parce que c'est... en fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il a un dictionnaire de mots, et les mots qui sont pas dedans, ben, il considère que c'est pas...
qui ne sont pas orthographiés correctement, et il va vous proposer la suggestion qui est la plus proche. Autant pour la grammaire, ça demande de comprendre quelque part la langue, et ça en général, les logiciels sont pas trop capables de faire. Ils ont quelques heuristiques qui permettent de trouver des choses, mais vous allez passer à côté d'un certain nombre de fautes, et c'est normal, il n'y a pas de correcteur grammatical parfait, qui plus est avec une langue comme le français qui a une grammaire qui n'est pas forcément la plus simple. Donc là par exemple, il va me repérer que D et S, oui c'est un mot qui existe, mais c'est pour désigner des dés qu'on lance, et il va me proposer donc de corriger avec DES, parce que là il considère que ça n'a pas de sens grammaticalement en fait, ce qui est assez vrai. Et pareil pour les fautes, LE, il va me proposer de remplacer ça par LES. Par contre, si, qui est écrit ici SCIE, là il n'a pas vu que c'était qu'il aurait fallu mettre si SI. Donc ce sera jamais parfait la correction orthographique et grammaticale. Faites un peu, c'est un bonus en plus, mais c'est pas ça qui va remplacer complètement une relecture. Par ailleurs, les traitements texte intègrent aussi des fonctionnalités pour vous permettre d'avoir une typographie qui correspond aux normes de la langue dans laquelle le document est paramétré. Donc par exemple en français, si j'écris bonjour, point d'exclamation, vous allez voir qu'avant le point d'exclamation, il va me mettre ce petit caractère là qui va désigner une espace insécable. Alors c'est-à-dire qu'il y aura avant le point d'exclamation une espace, et insécable, ça veut dire qu'il ne peut pas être coupé. Donc c'est-à-dire que si on arrive en fin de ligne, Word il saura que il ne faut pas que le point d'exclamation se retrouve tout seul en début de ligne par exemple. Et si on arrive en fin de ligne et qu'il faut faire passer absolument des caractères à la ligne suivante, dans ce cas-là, ce qu'il fera, c'est qu'il ne coupera pas entre bonjour et le point d'exclamation, soit il coupera après le point d'exclamation, soit il coupera avant bonjour. Il y aura un certain nombre d'autres fonctionnalités typographiques. Par exemple, si vous appuyez sur apostrophe, ça va vous mettre l'apostrophe typographique française, donc avec les chevrons ici. Vous aurez aussi l'espace insécable avant. Par exemple, si je mets comment allez-vous, pareil, il va aussi mettre l'espace insécable avant le point d'interrogation. C'est pas toujours parfait. Par exemple, là, il m'a bien mis des guillemets fermants. Mais par exemple, si j'avais appuyé sur la touche espace avant de mettre mon guillemet, là, il m'aurait mis un guillemet ouvrant. Donc, il faut faire un peu attention. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous mettre un guillemet ouvrant s'il n'y a pas de texte avant. Et si c'est juste après un caractère, si vous appuyez sur la touche guillemet, il va vous mettre un guillemet fermant. Sous LibreOffice, ce sera évidemment, là encore, très similaire. Vous aurez accès au correcteur orthographique dans les outils orthographe, etc. Pareil, vous aurez accès à la langue ici. Ce sera un peu moins piégeux au niveau de... quand vous sélectionnez comment vous modifiez la langue d'un document, puisqu'il vous propose par défaut de choisir entre la langue pour la sélection ou pour tout le texte du document. Donc si vous voulez mettre tout le texte du document en français, dans ce cas, c'est assez clair que là, ça va s'appliquer à tout le document. Par défaut, Word il vous propose uniquement un correcteur orthographique et pas grammatical pour le français. Donc le correcteur orthographique, je rappelle, ça corrige uniquement les mots qui ne sont pas dans le dictionnaire de français ou d'anglais ou de n'importe quelle langue qu'intègre le logiciel. Le problème, c'est que par défaut, LibreOffice il n'intègre pas de correcteur grammatical, donc ce sera un peu plus limité les conseils qu'il va pouvoir vous proposer. Néanmoins, j'attire votre attention, si vous utilisez LibreOffice, sur l'extension qui s'appelle Grammalect. Grammalect, c'est vraiment une option qui est développée pour le français et qui va ajouter des corrections de grammaire et de typographie à LibreOffice notamment, même si vous pouvez aussi l'utiliser dans Firefox ou d'autres logiciels. C'est un logiciel libre, donc vous pouvez le télécharger librement et gratuitement. Et il faut juste aller donc sur la page grammalect.net et vous pouvez télécharger tout simplement soit la version pour LibreOffice, soit la version toute seule si vous voulez utiliser Grammalect séparément.